Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 3. 31 octobre 1981. Cela faisait maintenant plus d'1 an que le jeune Adrian, Harry, James Potter était né. Il avait choqué beaucoup de monde par ses exploits de magie accidentelle. Au bout de seulement 1 mois, il avait réussi à donner vie à ses peluches favorites, à l'effigie des maraudeurs, ce qui avait ravi au plus haut point ses parents, sans compter les maraudeurs qui trouvaient cela admirable. Malheureusement, la peluche représentant Queue de Verre fut complètement réduite en miettes par la peluche représentant Patmol, ce qui avait, une fois de plus, énervé Peter Pettigrew. Les cas de magie accidentelle étaient devenus quotidiens chez les Potter. Ainsi, lorsqu'Harry voulait quelque chose, il arrivait à l'attirer à lui. Lorsqu'il n'était pas content, voire affamé, il réussissait même à invoquer un des elfes de maison à lui. Une fois, il réussit à tourner la couleur des cheveux de James, qui finit avec une très belle chevelure bleu turquoise, ce qui fit rire avec force Sirius. Ce dernier regretta bien vite, car Harry changea ses cheveux en une couleur verte, faisant presque hurler de peur le Gryffondor, et esclaffer de rire les maraudeurs. Harry avait officiellement gagné le titre de mini-cornedru. Pour éviter que cela ne se reproduise, ils décidèrent de poser un bloc temporaire sur le cœur magique d'Harry, qui se délirait automatiquement à ses 7 ans, quand il pourrait commencer son entraînement auprès de son père. En effet, il avait décidé d'entraîner Harry après avoir entendu la prophétie émise par Sybil Trelawney. Malheureusement, le Lord des Ténèbres, Voldemort, avait entendu cette prophétie, et les Potter avaient dû continuer à vivre à Godric's Hollow, sous un Fidelius dont Peter Pettigrew était le gardien. Ils finirent très vite par le regretter, en ce jour d'Halloween ou de Samhain, tout dépendant des croyances. On put entendre un craquement tel un coup de tonnerre non loin du chalet des Potter, ce qui attira immédiatement l'attention de James Potter. Ce dernier se précipita vers la porte pour observer à travers le judas. C'est alors qu'il vit la forme de Voldemort. « Lily, prends Harry et pars! C'est lui! Je vais le retenir !» hurla alors James. Lily ne perdit pas de temps. Elle attrapa l'enfant et se dirigea vers la nurserie. Elle savait qu'un jour ou l'autre, cela arriverait, et elle avait tout préparé. Elle avait décidé d'utiliser un ancien rituel de sang, ayant pour but de protéger un individu de tous les sorts existants par le sacrifice. Elle savait bien qu'il n'était pas assez puissant pour vaincre Voldemort et avait donc prévu une dernière défense pour leur enfant. Elle ne perdit pas de temps et mit en place le rituel. De son côté, James se prépara à affronter Voldemort. Sa baguette en main, il attendit. Peu de temps après, la porte explosa et Voldemort s'avança. « Tu n'as pas besoin de mourir, Potter. Laisse-moi tuer l'enfant et tu auras la vie sauve, » fit Voldemort. « Va crever en enfer, monstre !» hurla alors James. « Avada Kedavra !» hurla alors Voldemort. James esquiva le sort. « Confringo, Epidementa, Expelliarmus !» lança à son tour James, que Voldemort bloqua avec aisance. « Crucio !» hurla alors Voldemort, touchant James de plein fouet, qui se mit à hurler de douleur. « Avada Kedavra !» finit alors le sorcier maléfique, tuant ainsi James Potter au pied de l'escalier menant à l'étage. Il devait bien admettre que malgré son statut de sang de bourbe, Lily Potter était une sorcière très puissante. « Quel potentiel gâché !» pensa-t-il. « Fulgur !»
hurla le sorcier, déversant un éclair sur la porte, ce qui la fit exploser. « Pousse-toi, pauvre idiote !» ordonna le lord des ténèbres. « Non, pas mon fils, pas mon Harry !» supplia Lily, qui n'avait pas pu terminer le rituel. « Écarte-toi! Ne perds pas ta vie pour ce merdeux! Tu peux en avoir un autre !» déclara Voldemort en s'énervant. « Pas Harry! Ayez pitié !» hurla alors Lily. « Avada Kedavra !» fit le sorcier, tuant ainsi la jeune rouquine sans pitié. Il avait promis à Severus de tenter de l'épargner, et il avait tenu parole. Après tout, ce n'était pas de sa faute si elle avait refusé de coopérer. Il s'avança près de l'enfant, observant le bambin qui le regardait avec ses yeux lumineux. Il pouvait sentir la magie qui était présente dans le corps de l'enfant, et il devait admettre que c'était incroyable. « Dommage que je doive te tuer, tant de potentiel gâché. Hélas, je t'aurais bien gardé si seulement il n'y avait pas eu cette prophétie. Ton sacrifice ne sera pas oublié, déclara solennellement le lord des ténèbres, avant de viser le bambin avec sa baguette. Avada Kedavra! Hurla-t-il, le rayon vert se dirigea vers l'enfant. C'est alors que quelque chose d'incroyable se produit. L'enfant se mit à briller, à tel point que Voldemort dut fermer les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, ce fut pour voir l'enfant nimbé de lumière, et le rayon vert se dirigeait droit sur lui. « Non !» hurla Voldemort, avant d'être vaporisé par son propre sortilège, ce qui entraîna une explosion qui ravagea l'étage, à part la nurserie. Peu de temps après, Peter Pettigrew arriva sur les lieux, pour ne voir que les cendres de son maître et le bambin. Il attrapa la baguette de Voldemort et s'apprêta à tuer l'enfant lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Il s'enfuit sous sa forme de rat. Severus Snape finit par entrer et se dirigea droit vers le cadavre de Lily Potter, tout en pleurant à chaudes larmes, se lamentant de la mort de la femme qu'il aimait. Il ignora le bambin. Il finit alors par se sauver lorsqu'il entendit le bruit de la moto de Sirius Black. Enfin, ce fut au tour de Sirius d'entrer dans la nurserie. Celui-ci pleurant, il attrapa l'enfant et le serra contre lui. Il finit par sortir de la nurserie et du chalet. Il rencontra alors Rubeus Hagrid devant le chalet. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, Sirius ?» demanda le gardien des clés de Poudlard. « Voldemort a tué James et Lily !» déclara le sorcier d'un air sombre. « Quoi? Mais ils étaient protégés par le Fidelius !» hurla alors Hagrid. « Je sais. Peter les a trahis, ce rat les a vendus !» ragea alors Sirius. « Et tu sais qui ?» demanda inquiet Hagrid. « Mort! Je ne sais pas comment, mais Harry l'a vaincu. Il a survécu au sortilège de la mort !» répondit Patmol, en état de choc. Hagrid resta bouche bée en apprenant la nouvelle. Il comprit très vite que le jeune Harry Potter deviendrait très vite célèbre pour avoir vaincu celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sirius lui tendit Harry. « Prends-le, Hagrid, j'ai un rat à chasser !» déclara Sirius, s'apprêtant à partir à la chasse aux rats. « Non !» répondit Hagrid. « Quoi ?» demanda incrédule Sirius, ne s'attendant pas à cette réponse. « T'es son parrain, Sirius. C'est à toi de le protéger. Je peux comprendre que tu veuilles chasser Peter, mais ça sert à rien de le tuer, sinon tu seras aussi emprisonné. Et qui va s'occuper du petit, hein ?» demanda Hagrid en observant Sirius droit dans les yeux. Ce dernier baissa les yeux, tout en prenant sa respiration. Il finit par se calmer. Quelques secondes après, Dumbledore arriva avec Barthélemy Croupton Senior, un détachement d'Aurore et des membres de l'Ordre du Phénix. « Sirius, que s'est-il passé, mon garçon ?» demanda le vieux magicien. « Peter nous a trahis. Il a indiqué à Voldemort où vivaient James et Lily,
déclara Sirius, s'attirant des hoquets de surprise de la part des aurores à la mention du nom du mage noir. Ils furent cependant surpris que rien ne se produit. « Mais l'enfant est en vie !» fit alors Barthélemy Croupton, attirant le regard de tous sur l'enfant dans les bras de Sirius. « Oui, je ne sais pas comment, mais il a vaincu Voldemort. Il a survécu au sortilège de la mort. » déclara une fois de plus Sirius, s'attirant le regard choqué de tous, sauf Hagrid. « Ce n'est pas possible !» déclara une aurore. « Si, je vous l'assure. Vous n'avez qu'à entrer et voir. Il reste plus qu'un tas de cendres et sa robe à Voldemort. Il est mort !» réitéra Sirius, envoyant un regard à l'aurore qui le défiait de l'accuser de menteur. Tous les aurores et même les membres de l'ordre du Phénix se mirent alors à murmurer entre eux, tous les uns plus joyeux que les autres. Très vite, on pouvait entendre le même sobriquet à travers toutes les bouches. Le garçon qui a survécu. Pouvait-on entendre? « Je vois, mon garçon, tu devrais emmener le jeune Harry en sécurité. Étant son parrain, je suppose que tu es désormais son gardien. Tu devras sûrement passer au ministère de la magie pour tout réguler. Mais je suis sûr que tout ira bien, » déclara alors Dumbledore, tout en regardant tristement Sirius et l'enfant dans ses bras. Oui, vous avez raison. Je vais l'emmener à Grimmauld, que ma mère le veuille ou non. Qui sait, en apprenant les véritables origines de Lily, elle acceptera plus facilement le garçon, répondit Sirius, ce qui attira l'attention de tous. « Les véritables origines de Lily ?» demanda Albus, curieux. Nous comptions le déclarer plus tard. Mais bon, on a fait un test d'héritage à Gringotts pour déterminer les origines de Lily Potter. Il semblerait que depuis le début, notre chère Lily était une sang pure, descendante de Rowena Serdaigle et de Salazar Serpentard en personne. Semblerait que ses parents étaient des craquemolles. En fait, vu que Voldemort se disait Lord Serpentard, ça voudrait dire qu'ils étaient cousins. Mais vu qu'il est mort, tout va revenir à mon petit chiot, répondit alors Sirius, tout en serrant contre lui Harry. Pour beaucoup, ce fut presque impossible à croire. Voilà maintenant qu'ils avaient devant eux un bambin qui venait de vaincre le mage noir le plus puissant depuis Grindelwald, et qu'en plus, il était le descendant des Potter, des Serdaigle et des Serpentards. Et puis quoi encore? De son côté, Albus, Wulfric, Perceval, Brian, Dumbledore étaient à la fois tristes et ravis. D'un côté, il était attristé par la mort de James et Lily, deux de ses élèves favoris, qu'il pouvait même considérer comme ses propres enfants. D'un autre côté, il était ravi de la mort de Voldemort, même si la pensée temporaire, se doutant que quelqu'un comme lui avait dû se plonger dans les arts les plus sombres et sordides qui existent pour survivre. Alors qu'il observait le jeune bambin, il remarqua alors une cicatrice sur son front. « Qu'est-ce donc ?» demanda alors Dumbledore en s'approchant de l'enfant. « Hein ?» fit Sirius, observant alors où se dirigeait la main de Dumbledore. « Quelle drôle de cicatrice! Je sens encore des rémanences de magie noire. Sûrement le sortilège de la mort. Malheureusement, il sera jamais marqué par cette cicatrice. Qui sera alors la preuve de sa survie? Dit alors Dumbledore d'un ton placide. Vu que demain je dois passer à Gringotts pour le testament de James et Lily, j'en profiterai pour le faire examiner par un soigneur gobelin. On a beau dire, ces créatures sont douées pour les blessures de magie noire, répondit Sirius, s'attirant des regards approbateurs de la part des autres sorciers et à un hochement de tête de Dumbledore. Tu as raison, mon garçon. Tu devrais aller te reposer avec le jeune Harry. J'ai l'impression que dans très peu de temps, tous les mange-morts restants vont se mettre à sa poursuite. Attendu que Voldemort est vaincu, nous allons pouvoir les capturer, répondit Dumbledore. Si vous le permettez, Lord Black, je souhaiterais qu'un contingent d'aurores vous suive pour votre protection et celle de notre héros,
demanda alors Barthémius. Je suppose que c'est possible. De préférence, faites en sorte que ce soit que des sangs purs. Je n'ai franchement pas envie d'entendre les hurlements stridents de ma mère, répondit Sirius avant de se diriger vers sa moto avec son filleul. Il fut suivi par 4 aurores auxquelles il donna rendez-vous à Grimmauld. Une fois partis, Albus et Barthémius se mirent à discuter ensemble. « Que devons-nous faire, directeur ?» demanda Barthémius. « Le mieux, pour le moment, est de placer un avis de recherche concernant Peter Pettigrew pour la trahison de James et Lily Potter et l'appartenance au groupe terroriste des Mange-Morts. Ensuite, nous devrions incarcérer tous ceux possédant la marque noire pour ensuite les juger. Je suis sûr que le ministre Bagnol sera d'accord avec moi, répondit Albus tout en réfléchissant à la marche à suivre. Oui, vous avez raison. Je vais de ce pas ordonner l'arrestation de tous les Mange-Morts, et je vais publier une annonce dans le Daily Prophet pour encourager les Mange-Morts à se rendre avec une promesse de peine réduite, déclara alors Croupton. Parfait. Je vais moi-même en profiter pour annoncer officiellement la chute de Lord Voldemort avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Malheureusement, Harry Potter deviendra célèbre. J'espère sincèrement qu'il ne deviendra pas hautain à cause de ça, répondit alors Dumbledore, s'inquiétant de l'avenir d'Harry Potter. Et même si c'est le cas, Dumbledore, il a vaincu vous savez qui, c'est un héros, rétorqua directement Croupton en souriant tandis que Dumbledore ne répondit pas. Tous deux transplanèrent vers le ministère de la magie, tandis que des aurores partirent chez eux pour annoncer la fin du mage noir et la raison de sa chute. Très vite, des familles sorcières se mirent à célébrer à travers tout le pays, voire même à travers le monde, car l'influence de Voldemort s'était étendue bien au-delà des frontières. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.